Alors, merci de nous recevoir dans votre château, au château Ramsay, à l'occasion du tournage donc de ces clips que nous allons faire sur les Bostonnais au Québec, 1775-76, la guerre vue d'en bas. Alors, est-ce que je pourrais vous demander, pour commencer, de nous expliquer les motivations qui vous ont poussé à nous faire connaître la guerre d'indépendance américaine et donc les contre-coups aussi sur le Québec? Dans le cadre de l'opération d'invasion du Canada, Montréal a été occupé par les rebelles américains Mhm, de la mi-novembre 1775 jusqu'à la mi-juin 1776. mhm, Ainsi, pendant 7 mois, le château Ramsay a été le quartier général de l'armée continentale. Cet épisode de notre histoire est méconnu. c'est juste. Et pourtant, il mérite qu'on s'y attarde, Mhm, car au-delà de l'invasion, il y a aussi eu l'invitation que mhm, les Américains nous ont lancée de nous joindre à eux mhm, pour se libérer, nous aussi, du joug colonial britannique. mhm. Les Québécois et les Québécoises de l'époque, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, Mhm, a donc été déterminant pour notre avenir. mhm, Alors, la Révolution américaine, c'est aussi notre histoire. mhm. Et c'est pour cette raison, et c'est à ce titre, que nous tenons à mieux faire connaître ces événements qui se sont déroulés dans la province de Québec dans le cadre de la Révolution américaine. Très bien. Alors, merci infiniment pour ce précieux rappel historique qui nous permettra d'entrer en matière dans quelques minutes. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Alors nous voilà donc au château Ramsay, dans cette superbe salle de Nantes, et je vous propose de nous plonger à l'époque du tout premier Québec, hein, la Province of Quebec, comme l'ont nommé les Anglais, après la cession du Canada par la France en 1760. Que sont devenus les Canadiens? Les 80 000 Canadiens français ont survécu à la conquête anglaise, mais forts de leur langue et de leur religion, et largement majoritaires, ils résistent vaillamment à l'assimilation britannique. Mais voici que, 10 ans plus tard, une nouvelle guerre éclate, non pas entre la France et l'Angleterre, mais entre l'Angleterre et ses colonies américaines. Les Canadiens se forgent alors une nouvelle identité. Ni français, ni anglais deviendront-ils américains quand leurs voisins du Sud les y inviteront en 74 et 75 et 76. En fait, c'est une drôle d'invitation, c'est même une drôle de guerre si l'on y pense bien pour les Canadiens, c'est un peu la guerre des autres. Pour eux, lors de cette invasion, des Anglais se battent contre des Anglais en quelque sorte. C'est à cette époque que le Québec apprend la révolte des colonies américaines contre les lois et taxes imposées par Londres sur le commerce avec la métropole. Ils apprennent aussi la répression sanglante des forces britanniques contre les colons du Massachusetts. Le massacre de Boston en 1970, la révolte du Boston Tea Party, les batailles de Lexington, de Concord. Comment vont-ils réagir à cette guerre ? Ces questions d'allégeance, nous les poserons depuis cet endroit stratégique, le château Ramsay de Montréal. Cette demeure historique fut bel et bien, durant quelques mois, le quartier général des envahisseurs bostonnais. Benjamin Franklin lui-même y séjourna au printemps 1776. Voilà d'ailleurs comment certains montréalistes, comme on les appelait à l'époque, accueillaient le général Montgomery le 13 novembre 1775. C'est Valentin Joutard qui part. Lorsque les ténèbres dans lesquelles nous étions ensevelis sont enfin dissipées, le jour, lui, nos chaînes sont brisées, une heureuse liberté nous rend à nous-mêmes, liberté depuis longtemps désirée et dont nous usons aujourd'hui pour témoigner à nos frères des colonies représentées par vous, monsieur, oui, donc, la satisfaction réelle que nous ressentons de votre union. Alors, est-ce que cet enthousiasme était également partagé par la population dans son ensemble? Pour répondre à cette question, il faut distinguer la guerre d'en haut de la guerre vue d'en bas. En haut de la hiérarchie coloniale, ce sont les autorités britanniques, ainsi que le haut clergé catholique. Ils enjoignent le Québec de rester loyal à la couronne britannique.
Mais tout en bas de la société, nous avons le peuple canadien. C'est la guerre vue d'en bas. Les classes populaires, surtout en milieu rural, accueillent plutôt favorablement, on le verra, la propagande américaine, invitant les Canadiens à rejoindre leurs frères américains. Ainsi pourraient-ils bénéficier pleinement des généreux bienfaits de la démocratie américaine. Que du bonheur à se joindre à la grande et belle Amérique, comme le dira 250 ans plus tard un autre président américain. Mais revenons à 1775-76. Comment les Canadiens accueillent-ils alors ces invitations pressantes de leurs voisins du Sud? C'est ce que j'évoquerai bientôt à propos de la diffusion et de la réception de la propagande américaine. Ainsi comprendrons-nous mieux cette guerre des Bostonnais au Québec, une guerre oubliée, mais pourtant décisive. À suivre donc.